Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et IOHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. Alors que tout le monde surveille la date du 8 février pour le lancement du CME Future pour Ethereum, le prix de Cardano est également en mouvement vers de plus hauts sommets. Tous les youtubeurs effectuent leurs prédictions pour Ethereum et les altcoins basés sur les anciens bullruns. On entend beaucoup d'entre eux dire qu'il existe plusieurs phases dans un bullrun. Ça commence par Bitcoin, puis Ethereum, puis les 20 premiers altcoins, par la suite les 50 suivants et ainsi de suite jusqu'au altcoin le plus microscopique sur CoinMarketCap. Et dans ces cas-là, sachez bien que vous jouez quasiment au loto. Mais nous sommes humains et nous ne pouvons pas nous empêcher d'être attirés par l'appât du gain et par nos sentiments. Même si on ne veut pas se faire embarquer dans ces prédictions, à chaque montée, on ne peut s'empêcher de valider si la prédiction du YouTuber était bonne ou mauvaise. Que ce soit sur Facebook, Twitter, Telegram ou Reddit, on ne peut pas s'empêcher de passer à côté de ces prédictions. Malheureusement, la majorité des gens qui font ces prédictions ne comprennent pas très bien ce qui peut influencer le prix de Cardano ou d'une autre crypto. La majorité des gens comprennent que Bitcoin et Ethereum sont les références lorsqu'on achète ou qu'on vend du Cardano sur nos exchanges préférés. Et même si vous passez par l'euro ou le dollar américain pour calculer vos profits, le calcul peut être erroné dépendamment de l'objectif que vous avez. Vous voulez que le prix en Bitcoin de Cardano augmente ou vous souhaitez que le prix en dollars augmente. Ce sont deux choses très différentes. Mais pour bien comprendre comment fonctionnent les prédictions de Cardano, il faut maîtriser plusieurs éléments basés sur l'écosystème de la blockchain, le prix de Bitcoin et la situation d'Ethereum. Et je vais vous expliquer tout ça dans ce podcast. Donc si vous aimez les vidéos sur Cardano, Bitcoin et la blockchain, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'émission avec vos proches. C'est de cette façon que nous allons développer l'adoption des cryptos et du projet Cardano. Alors la première chose à bien comprendre par rapport aux prédictions, c'est que personne ne sait rien. Toutes ces discussions se passent au 7e ciel et peuvent avoir un impact positif ou pas d'impact du tout. De manière générale, le monde des cryptos utilise une technique qui consiste à acheter la rumeur et vendre la news. Donc le prix des DA va grimper parce qu'il devrait y avoir de bonnes nouvelles ce mois-ci et durant les prochains mois. Et pour tout connaître sur ces bonnes nouvelles, je vous invite à écouter mes 2 derniers podcasts. Mais pour résumer, ce mois-ci, nous devrions avoir le commencement de la phase Gogun, avec la gestion des multi-actifs sur la blockchain Cardano, comme les native assets, la conversion des tokens ERC20, les contrats intelligents et les différents langages pour les développer. Tout n'arrivera pas en même temps, mais les fondations seront posées avec le hard fork Mary. Début mars, il devrait également y avoir un changement au niveau des paramètres de Shelly pour arriver à la décentralisation complète de Cardano, ainsi que le paramètre K qui sera égal à 1000. Et tout cela sont à l'heure actuelle des rumeurs, parce qu'il n'y a rien d'officiel qui a été annoncé par IOHK, la fondation et Emurgo. Pour les membres de la communauté qui suivent le développement du projet de près, nous sommes en mesure de départager la rumeur de la nouvelle qui pourrait être décalée de quelques mois. Mais pour Crypto Twitter, l'arrivée des contrats intelligents sur Cardano est une rumeur tant qu'il n'y a pas d'annonce officielle.
Et c'est le premier élément sur lequel les youtubeurs vont se baser pour faire leurs petites prédictions. Tout cela dans le but de nous faire réagir et de nous faire acheter plus et plus et plus encore. Alors que peu importe la prédiction de Cardano, si vous comprenez la vision du projet, si vous comprenez la méthode de développement de l'équipe et si vous écoutez mes podcasts, vos wallets devraient déborder d'ADA. Les exchanges devraient vous empêcher de vous loguer par peur que vous vidiez leurs réserves de Cardano. Mais vous avez encore un peu de temps. Et lorsqu'on regarde le graphique, on voit qu'en 2017, le prix en Bitcoin et le prix en US de Cardano suivent relativement la même courbe. Évidemment, tout le monde sait que la montée et la descente étaient purement basées sur la spéculation. Le volume de transactions était également extrêmement bas. Lorsqu'on regarde la courbe dans les derniers mois, on voit que le prix de Cardano en US est supérieur au prix en Bitcoin. Ce qui veut dire que Cardano n'a pas encore atteint un niveau de confiance pour le marché. Et on le voit également pour Ethereum. Tout le monde se demande quand est-ce que le prix d'Ethereum va arriver à 5 000 $ ou à 10 000 $ par Ethereum. Les prédictions sont toujours faites en dollars US, mais pour arriver à ce prix, le prix en Bitcoin d'Ethereum doit revenir à son all-time high. Lorsque le marché est bullish en Bitcoin, c'est à ce moment qu'on est en business et qu'on parle d'un vrai alt season. Le CME, le Chicago Mercantile Exchange, va lancer un nouveau futur pour Bitcoin. Un futur est tout simplement un produit financier qui peut être acheté en bourse. Ce n'est pas comme une action, mais il peut être acheté par des investisseurs qui veulent passer par leurs outils financiers traditionnels pour investir dans les cryptos. Mon point est que les quelques bonnes nouvelles d'Ethereum, comme son futur, la proposition qui devrait réduire la quantité d'Ethereum en circulation et le développement d'Ethereum 2.0, va renforcer l'écosystème et le prix en Bitcoin d'Ethereum va augmenter. Ce qui veut dire qu'il faudra plus de Bitcoin pour acheter un Ethereum, et quand le prix de Bitcoin va augmenter, le prix d'Ethereum va faire 2 à 500% au minimum. Ce qui nous amène à un prix variant entre 4 000 et 10 000 $, et avec l'euphorie que cela va créer, je n'ai pas trop de difficulté à m'imaginer ça. Mais assez parlé d'Ethereum. Cardano va livrer d'ici l'été 2021 Goguen. Les plateformes de développement de contrats intelligents sont déjà disponibles sur le testnet. Les développeurs sont déjà en train de programmer et tester des applications DeFi pour les déployer sur Cardano cette année. Polkadot s'est hissé au top des cryptos grâce à son ensemble d'applications et à sa stratégie pour attirer les utilisateurs et les développeurs dans leur écosystème. Cardano n'a encore rien fait pour attirer les utilisateurs parce qu'il n'y a pas encore d'application développée sur Cardano. Et encore une fois, la force de l'écosystème amène une augmentation du prix en Bitcoin. Et si vous ne l'avez pas encore compris, le prix en Bitcoin d'une crypto-monnaie est de loin plus important que le prix en US. Le prix en US est basé sur la spéculation, sur les rumeurs et les pump and dump. Lorsque les projets atteignent un milestone, attirent des développeurs, des utilisateurs ou des applications, le prix en Bitcoin de cette blockchain augmente, ce qui veut dire que le projet prend de la maturité. Et les gains sont beaucoup plus exponentiels lorsqu'ils sont associés à Bitcoin. Parce qu'il faut comprendre que même si vous faites vos calculs en fiat, vous devez d'abord acheter du Bitcoin avant d'acheter d'autres cryptos, même si vous passez par du Tether. Parce que le dénominateur commun à CryptoLand, c'est Bitcoin. Donc, quelle est ma prédiction pour Cardano? Pour 2021, si nous continuons à être dans une tendance haussière, si IOHK livre Goguen dans le courant de l'été avec des applications des partenaires privés et publics, et que Bitcoin atteint 100 000 $, Cardano peut facilement atteindre 3 à 5 $. Mais j'entends déjà les critiques crier que c'est pas possible. Cela donnerait un market cap d'environ 150 milliards de dollars. Mais peu importe le market cap,
Si Cardano est la meilleure plateforme de contrats intelligents dans l'écosystème, Cardano pourrait atteindre une capitalisation de 1 trillion de dollars. On a encore du chemin à faire, mais avec une capitalisation de 150 milliards de dollars, Cardano serait toujours derrière Ethereum. Et soyons logiques, si le prix de Cardano augmente, le prix d'Ethereum va également augmenter, tout comme le prix du Bitcoin. Parce que nous sommes dans un bull run, nous avons l'attention de tout le monde, nous avons des rumeurs, nous avons de très bonnes nouvelles, nous avons des millionnaires qui veulent devenir milliardaires et des milliardaires qui veulent devenir des billionnaires. Et tout cela, c'est la définition d'un bull run et même peut-être d'une bulle. Mais de manière générale, c'est tout le marché de la crypto qui va augmenter. Cependant, Cardano pourra avoir une plus grande augmentation qu'Ethereum, XRP et Polkadot en 2021, voire même jusqu'en 2025. Alors je vous laisse là-dessus avec cette analyse sur les prédictions, le prix de Cardano en Bitcoin versus le prix de Cardano en US. N'hésitez pas à réécouter la vidéo plus d'une fois et de me laisser vos commentaires pour me challenger. De mon côté, je vous retrouve très bientôt avec plus d'informations qui devraient vous convaincre de mes prédictions. N'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et partagez l'épisode avec vos proches. Je vous retrouve très prochainement. À bientôt. Peace.